on va dire quelque chose dans la paracha de la semaine qui est très importante, puisqu'elle commence avec la Achnasot Rahim d'Avram Avinu, et elle finit avec la Akedah. Ah, c'est pas rien la Akedah. Akedah, d'aller sacrifier son fils, c'est pas n'importe quoi. Et Dieu lui a dit, moi je veux pas de sacrifice humain. Donc pendant 3 jours, parce que de Bethléem, de Bethléem où il était, Avram Avinu, Shkara, Haramoria, combien de temps il y a 20 km. 20 km, tu fais 3 jours. C'est écrit, non, Dieu, il a freiné Abraham pour pas que les gens ils disent il a fait sur un coup de tête. Non, tout doucement, tu vas et tu réfléchis à ce que tu vas faire. Maintenant on dit c'est une épreuve d'Abraham. Et pour Isaac, c'est pas une épreuve. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont dit qu'il y avait une discussion entre Isaac et Ishmaël. Isaac, il a dit à Ishmaël, moi j'ai fait la mila à 8 jours, toi tu as fait à 8 jours. Et l'autre il lui a dit, moi j'ai fait à 13 ans. Il lui a dit, Isaac, si Dieu me dit de mourir pour lui, je meurs pour lui. Il a dit, alors, qu'est-ce que c'est Ahar? Après. Pourquoi la Torah dit, et ce fut après ces paroles-là, de quelles paroles? Les paroles de Yitzhak. Donc lui, il était prêt. Voilà. Maintenant, un petit point intéressant, parce que, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que dans la Hakeda, il faut savoir que, d'après le Zohar, celui qui lit tous les jours la Hakeda, où il dit la Kétoret, il est sauvé de tous les malheurs. Et c'est écrit dans le Zohar, celui qui lit la Hakeda, et il dit le pasuk, Veshahat Oto, le fnei abizbe asafona, il dit comme ça le Zohar, même un goy, même un juif, faut pas le dire au Hamas, même un goy, même un juif, s'il se met à prier, je l'écoute. Parce que la Hakeda, elle est très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui a dit, Al tishlach yadcha la na'ar. Ne fais rien à ton fils. Je voulais voir, parce que, pourquoi? Parce que Dieu il a dit à Abraham, s'il te plaît, tiens dans cette épreuve, sinon ils vont dire que les premières, c'était pas des épreuves. Comment ils vont dire les gens que les premières, c'est pas des épreuves? C'est comment? Parce que les gens ils vont dire, c'est parce que Abraham Avinu il avait un bon caractère. Il y a des gens, ils ont un bon caractère, comme vous. Par exemple, des fois, on vous dit un mot et tout ça, vous ne savez pas, on continue la discussion. Il y a des gens, comme on dit en français, ils prennent la mouche. Ah ouais. Tu lui as dit, tu n'as rien compris? À moi, tu me dis, j'ai rien compris? À moi, là, ça y est. De fil en aiguille, il fait une bombe atomique. On va dire, les 9 premières, c'était... Il avait un bon caractère, un bon comportement. Mais c'est là... dedans la Hakeda, il y a des trucs qui sont pas, il y a des langages qui sont pas normaux. Vayomer Yitzhak el Avram Avi. Vayomer Hineni Beni. Vayomer Avi Vayelechu Shenehem Yahdav. Qu'est-ce que c'est ces mots, ces trucs? Alors ça, chez Arizal, il dit une chose extraordinaire. Dieu, et Dvarach Shemo, il a voulu qu'Avram il soit shalem. Il soit non, parfait. Voilà, parfait. Comment parfait? Avram, tu as la midat rahamim. Tu n'as pas la midat adin avec toi. Il faut que tu aies midat adin. C'est une partie. Et Yitzhak, qu'est-ce qu'il était Yitzhak? Midat adin. Comme tu dis bien, Gvoura. Il a dit Dieu, non, il faut que tu aies midat rahamim. Alors, il lui a dit, Yitzhak, il a dit Abraham, Vayomer, Avi, il lui a dit, papa, toi tu es Hesed. Vayomer, Hineni Beni, je vais avoir un peu de toi. Je vais avoir un peu. Et Yitzhak, il est parti aussi en même temps, puisque nos Hakamim disent, voyez les coups, Shenehem Yahdav. Qu'est-ce que ça veut dire Shenehem Yahdav? Les 2 midot en même temps. Le din
et la Gvoura. Shenem Yahdav. Ouais, attends. Shenem Yahdav, Shin et Yud. C'est quoi Shin? C'est Mol, la Gvoura. La Gvoura. Yud, Yamin, Datarahamim. Donc, ça, c'est déjà à dire. C'est déjà un éclairage dans la Hakeda. Après, il lui a dit, il y a un truc qu'il faut comprendre. Il a écrit, Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amachelet. Il a envoyé sa main, il a pris le couteau. Dis-moi, si tu dis il a pris le couteau, ça veut dire quoi? Il a dit, un tzaddik, quand il perfectionne son corps ne veut pas faire du mal. Quand Dieu lui a dit, il faut le sacrifier, la main droite a pris la main gauche pour aller prendre le couteau. Oui, elle voulait pas, la main gauche voulait pas prendre le couteau. C'est pas joli ça? Maintenant, comment on dit un couteau? Sakin. Quand tu dis pas vaikah sakin. Ma'achelet, il y a le mot ma'achal, manger. Il dit le grand devina, il y a un pasouk dans le prophète. Ihayenu miyomaim, ou bayom hashelishi kayemenu. Il va nous faire vivre 2 jours, et un jour, il va nous mettre debout. Il a dit le grand devina, ça c'est pour la Hakeda. Ah, c'est écrit bayom hashelishi. Ah, 2, 1, ça fait 3. Il a dit tout ce que Dieu a prévu à Avraham et Yitzhak pendant la Hakeda, c'est après que le Mashiach va venir. Et c'est pour ça c'est écrit le mot Ma'achelet. Il y a le mot Ma'achal. De quoi on mange aujourd'hui? De la Hakeda d'Avraham et de Yitzhak. Maintenant, il y a une chose un peu étonnante, hein? Vous allez voir. Il lui a dit, n'envoie pas ta main. Il a dit, Avraham, d'accord, on n'envoie pas la main. Après, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un bélier. Ah, il a pris un bélier, il l'a sacrifié. Quand il a sacrifié, Vayomer, et là, Malach Hashem ina shamayim. Ouais, le deuxième. Ata yadati ki rimata mimeni. Velo hasachta ki barecha barecha ve'arba arbeit alcha ki chovei hashamayim. Je vais te bénir, je vais. Ça veut dire que s'il n'aurait pas fait le bélier. Ah, ça c'est. Tu as compris, Léon? Hazard. Il n'aurait pas pris le bélier. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas eu de bénédiction? C'est quoi ça? C'est écrit. D'abord, c'est écrit, il lui a dit d'abord, il lui a dit Mina Shamaim et Mimeni. Et d'où viennent les anges? Du ciel. Pourquoi c'est écrit, il lui a dit l'ange du ciel? Et d'où tu viens qui vient? Qu'est-ce qu'il va lui envoyer Dieu après la Hakeda? Un démon? Tu as vu la question? Et Mimeni, qu'est-ce qu'il cherche le mot Mimeni? 2 mois. Regarde ce qu'il dit à Ari Kadosh. Il a dit quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Il a dit l'ange à Dieu, il a dit l'ange à Abraham. Tu as tellement fait une grande mitzvah que regarde, tu m'as créé à moi, je suis aussi grand que de la terre jusqu'au ciel. Mimeni, de moi tu vois qu'est-ce que tu as fait. Pour la question, pourquoi l'ange il a béni la deuxième fois? Parce que on a dit il y a 2 semaines, quelle différence entre Rachel et Minou et Yitzhak? Pourquoi Dieu il a construit le temple grâce à l'intervention de Rachel et Minou et pas de Yitzhak? Parce que Léon, et tu le sais bien, tout le monde le sait, il a dit le prophète Tovim hayu halale herev mais halale ra'av. C'est mieux de mourir sous l'épée que de mourir affamé. Pourquoi? Parce que quand tu meurs affamé, tu meurs tous les jours. Un petit peu. Alors, Yitzhak Avinu, c'est vrai ce qu'il a fait, c'est incommensurable. Mais tuer, c'est une fois. Avarachel et Menou, tous les jours. Elle souffrait, elle voyait que Lavan prenait les cadeaux de Yaakov Avinu, il effaçait le mot Rachel et l'écrivait Léa. Ça, c'est une mort de tous les jours.
Et ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est mieux, Léon, sûrement tu l'as entendu, de donner à un pauvre 1000 € ou de lui donner tous les jours? Tous les jours. Hasard. Parce que tous les jours tu dois... dois les dépenser. Non, c'est pas ça. Tous les jours tu dois combattre, il faut suivre le sujet. Tous les jours tu dois combattre le Yitzhara. C'est pas facile de combattre tous les jours. Tu as compris? Ça c'est pour la Hakeda. À part les noms de Dieu qui sortent, si tu dis tous les jours la Hakeda, il t'arrivera rien. Amen. Ah oui. Maintenant, il y a écrit, le matin, on lit avant la Hakeda. Elokeinu v'Elokeinu zochrenu b'zechim tov mifanecha, fognenu v'goj Avraham, ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם. Où Dieu il a juré à Abraham? On n'a pas juré. Il y a écrit ici que Dieu l'a juré à Abraham. Je te rappelle. Il n'a pas juré. C'est la question du Chida. Il a dit, écoute Léon, Haval. Alors, fais ta shivoa, tu n'es pas. Il ne fallait pas répondre, Léon. Fais ta shivoa, on est au milieu du cours. Fais ta shivoa. Qu'est-ce que c'est? Il dit le Hida que Abraham, il aurait pu dire à Dieu quand il a amené son fils. Il lui a dit, tu m'as toujours dit que tu ne veux pas des sacrifices humains. Et là maintenant tu me dis, il lui a dit à Dieu, je ne l'ai pas dit. Il lui a dit, non, tu aurais pu le dire. Il lui a dit, alors, comme moi je n'ai pas dit, toi aussi tu vas jurer que chaque Rosh Hashanah, quand il vient les enfants d'Israël, et le Satan il veut les accuser, jure que tu ne donneras pas compte. Comment? C'est ça, d'accord? Maintenant, revenons au début de la paracha. On a dit ce matin, pour ceux qui ont écouté le cours, on le redit encore une fois, parce que c'est des choses importantes. Pendant 40 ans, Abraham Avinu, il a fait Achnasat Orhim. Et il n'a pas eu de récompense. Et celle-ci, l'Achnasat Orhim qu'elle a fait envers les anges, il a eu un schar incommensurable. On a eu la manne grâce à Abraham Avinu. Louchi, et d'ailleurs, c'est écrit dans les pérénigations des Juifs, Hanoub et Alouch. Ils ont campé dans la ville de Alouch. Il dit Rachid, pourquoi il s'appelle Alouch? Parce qu'il est tombé la manne grâce à Abraham qui a dit à Sarah, Louchi, pas assez au bout. Ça veut dire que tout ce que tu fais, mon fils, tu le fais pour toi. Tout ce qu'il a fait Abraham, Dieu l'a récompensé. Les colonnes de nuit, l'eau, la viande, grâce à Achnasat Orhim qu'il a fait. Il demande une question à Rav Shlomo Hayman, qui était un grand Rosh Yeshiva en Lituanie, dans l'Yeshiva de Chafetz Chaim. Il a dit, qu'est-ce que c'est Anus Raham al Patri? Quelqu'un qui a un cas de force majeure, il est dispensé de faire la mitzvah. Anus. Tu as un cas de force majeure, Anus Raham al Patri. Pourquoi Abraham il cherchait absolument de faire la mitzvah de Achnasat Orhim? Il est dispensé, il est malade, il est au lit, avec 42 fièvres. Anus. Et quand même, il a cherché à faire la mitzvah. Deuxième question, Dieu il a récompensé. Mais nous avons une règle générale. Schar mitzvah behai alma leka. Il n'y a pas de récompense d'une mitzvah dans ce monde. Ça n'existe pas. Et pourquoi Dieu il a récompensé? Alors, quand j'étais jeune, j'ai écouté une réponse à la yeshiva magnifique. La Gemara dans Brachot, elle raconte qu'il y avait un rave, je pense c'était Rabbi Zera, il était fatigué. La tête ne peut plus, des fois tu arrives à un moment où ta tête ne peut plus réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller m'asseoir à la porte du Beth Midrash, et tous les rabbanim qui rentrent, je vais me lever, c'est un kavod Torah, et je vais recevoir une récompense. Comment il a pu dire une chose pareille?
Le grand devinateur pose la question. Voilà, on dit Sechar mitzvah behai al maleka. La récompense du mitzvah dans ce monde, elle n'existe pas. Et la réponse, elle est, écoutez bien. C'est quand quelqu'un il est fatigué, il est dispensé des mitzvot. Donc les mitzvot qu'il fait quand il est fatigué, il reçoit la récompense dans ce moment. Parce qu'il est dispensé. Avraham Avinu, il n'était pas tout. Quelqu'un qui a la grippe qui est au lit. Tu lui dis, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Alors les malades, ils ont des goûts, il y a qui veulent la soupe, il y a qui veulent le saucisson, il y a qui veulent... Ok, il y a qui veulent, il y a qui veulent. Quand un petit il est malade, il est à l'hôpital, qu'est-ce que tu fais? Tu lui amènes les Legos, tu lui amènes des jouets. Un monsieur qui est plus grand, un jeune homme, tu lui amènes un portable, une tablette. Un monsieur âgé, tu vois ce qu'il aime. Mais si tu as le gars, on adore, le grand de la génération qui est malade, qu'est-ce que tu vas lui amener? Des malachim. Voilà, c'est ça la paracha. Dieu il a amené les malachim parce que c'était le 3e jour de la Mila. Qu'est-ce que tu veux lui amener? Qu'est-ce que tu vas amener un grand comme ça? Alors il a envoyé des malachim. Et faites attention à des mots. Ici c'est écrit Peine Shelosha Anashim Nitzavim Alav. Le mot Claude, ça veut dire 3 anges qui sont debout sur lui. Nitzav, c'est debout. Et à la fin de Achnasat Orhim, il leur a servi 3 langues. Et écrit Ve'el Bakar Ratz Avram. Avram, il a couru derrière un bœuf. C'est Dieu qui a fait ça. Il est rentré, ce bœuf, il s'est sauvé, il est rentré dans Me'arat HaMachpelah. Et il a vu comment elle était belle, Me'arat HaMachpelah. Il y avait Adam Arishon. Donc quand il est revenu, il manquait un bœuf. Il y avait 2, il manquait un. Il a créé avec le Sefer HaYetzira. Avraham Avinu, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira, je l'ai à la maison. L'association des noms de Dieu avec les lettres de l'alphabet, tu peux créer ce que tu veux. C'est grâce à ce livre que le Maharal de Prague, il a créé le Golem. Pour sauver les Juifs des accusations des Goïms, qu'on égorgeait des bébés, Goï, pour prendre le sang et faire la matzah. Comme ça. Quand tu as des populations qui sont bêtes, comme le Hamas et les Palestiniens, tu peux leur faire enfoncer ce que tu veux. C'est ce qu'il a fait Hitler. Hitler, il a dirigé un psychopathe, un peuple entier, comme quoi eux c'est les meilleurs et les autres faut les tuer. Il a tué Hitler, à part les Juifs, il a tué les handicapés et les vieux, 450 000. Il a dit ça coûte l'argent. Alors, on revient. Il lui a envoyé les anges qui ont dit à Dieu, ne crée pas l'ange, il est mauvais. Ma enosh ki tizkerenu ou ben adam ki tifkedenu. Ma enosh ki tizkerenu. C'est quoi cet homme que tu veux te rappeler de lui? Ou ben adam ki tifkedenu. Tifkedenu, tu veux lui donner un but. Pekouda, c'est un ordre. Alors, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu leur a dit, attendez, ma enosh ki tizkenu ben adam. Qu'est-ce que c'est ben adam? Il y a écrit dans le prophète Jérémie, Adam agadol ba'anakim Avraham. Le grand parmi les grands, c'est Avraham. Il leur a dit à la création, attendez, je vais vous envoyer chez Avraham. 3 anges qui ont dit à Dieu, on ne veut pas que tu le crées. Et après, Vaïfkod Elohim et Sarah. Dieu il s'est rappelé de Sarah pour lui donner un enfant. Donc, il a envoyé ces 3 anges qui disaient qu'on est mieux qu'eux, qu'on est mieux que les hommes. Et quand ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? La douleur de ne pas recevoir des invités, elle a dépassé la douleur physique. Il a couru, il avait le sang qui coulait à 99 ans.
Quand ils ont vu ça, ils ont dit, il est plus fort que nous. Il est debout sur nous. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Dieu il aime quand tu fais des efforts, pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tu n'auras pas de récompense, tu n'auras rien du tout. Quand les Juifs ils ont reçu la Torah, il a mis la montagne sur eux. Hein? Il a mis la montagne sur eux. Pourquoi il a mis la montagne sur eux? Le Tosfot il dit, de peur qu'ils ont peur du feu et ils regrettent. Mais les Chachamim, ils ont dit une chose magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Il a mis la montagne sur eux, vous savez pourquoi? Il dit, ça va Midobardok. Il leur a voulu leur lancer un message. Moi j'aime la Torah quand c'est dur, pas quand c'est facile. Je te donne la santé, je te donne tout, tu te lèves à la prière, c'est normal. Qu'est-ce que tu es en train de raconter des histoires? Mais que tu as mal dormi, tu as passé une nuit blanche, tu as mal à la tête, et tu viens, c'est ça ce que je veux. Parce que tu montres à Dieu que la douleur de ne pas faire une mitzvah, elle dépasse ta douleur physique. Oui? Avraham Avinu, c'est la Emouna, dans la douleur. Écoutez bien. Qui c'est qui a dit sur Chidouche? Rabbi Moshe Feinstein, il a dit sur Chidouche. Non, Rabbi Moshe Shbob. Rabbi Moshe Shbob habitait dans une ville en Allemagne. Ouais. Et un des Juifs renégats, mais Halel Shabbat, il est parti le voir, il lui a dit ferme ton magasin. Il lui a dit non, il lui a donné une traha, il lui a donné des gifles le Shabbat. Le dimanche matin, des gens de la police, des Juifs, sont venus le voir et lui a dit tout le monde l'aime, il va être élu maire, il va te massacrer, te met en prison, sauve-toi. Il a pris le dernier bateau d'Allemagne, il est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, il a créé la yeshiva Cleveland à Ohio. Et le jour de l'inauguration, il a raconté une chose extraordinaire. Il a dit, on sait que Yonatan et David, ils s'aimaient entre eux. Et Shaoul, il n'aimait pas David. D'accord? Alors il lui a dit, regarde, Yonatan, si mon père il s'énerve, il veut te tuer, je vais te lancer, je lancerai la flèche 2 fois. Et je lui dirai d'aller à mon écuyer d'aller ramasser. Et s'il veut te tuer, vas-y, je te dirai que Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé, va dans ton chemin. Alors il dit, Rabbi Moshe Shvob, mais s'il y a une sakana, c'est pas vas-y, Dieu t'a envoyé. Sauve-toi. Sauve-toi, il y a un danger de mort, merci. Il a dit, il a voulu nous donner une leçon. Yonatan, il nous a donné une leçon. Il lui a dit, vas-y, c'est parce que Dieu il a prévu autre chose pour toi. C'est ça la Emouna, la même chose. Il a dit, moi, je me suis sauvé d'Allemagne. J'ai laissé ma femme et mes enfants qui sont tous partis. Je ne savais pas pourquoi j'ai atterri ici. C'est pour créer la yeshiva de Cleveland. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu déménages. Tu ne sais pas pourquoi tu changes de synagogue. La Emouna, dans la douleur. La Emouna dans la douleur. Rahel et Menou. En train de mourir, elle avait la Emouna. Rahel et Menou. Alors maintenant, écoutez bien, on revient au début de la paracha. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Toutes les récompenses qu'on a eues pour Avraham Avinu, toutes ces récompenses, c'est parce que Avraham Avinu, il a fait le chesed dans la douleur. Tu fais une mitzvah dans la douleur. Ils ont tiré une règle générale, les chachamim, Yafa ahad betzahar mimea shelo betzahar. Il vaut mieux une mitzvah que tu souffres que 100 mitzvahs quand tu ne souffres pas. Il y a un monsieur, il est venu voir Rabbi Chaim Kanievski, Gaon Olam, qui connaissait toute la Torah,
et tous ces brachot, ils s'accomplissaient. Il lui a dit, j'ai pas d'enfant ni de garçon. Il lui a dit, je peux t'aider. Il lui dit, pas moi. Je peux t'aider comme ils ont dit Chachamim. Si tu vois, tu assistes à un endroit où on fait honte à un monsieur et il dit rien, à lui tu lui demandes la bracha. Pourquoi? Ma'avir al-midotav, ma'avir imlo al-kol peshav. Celui qui se tait quand on le fait honte, qu'est-ce que tu dis Léon? On lui efface tous les péchés, alors il peut faire une bracha. Il a assisté à un mariage où un des beaux-pères, il a subi une honte par le beau-fils. Il est parti le voir, il a tout expliqué. Il a dit, dans ce moment-là, tu me dis de te faire une bénédiction, je t'en prie, fais-moi une bénédiction. Il a béni, tu auras un garçon, et il a eu un garçon. La force de se taire. La force de se taire de Rachel Imenu, elle a créé des gens qui sont très forts de se taire. Binyamin, il connaissait la vente de Yosef, il n'a pas dit à son père ni à ses frères. Il n'a pas dit à son père pour pas qu'il s'énerve sur les frères et il les tue avec sa bouche. Mais oui, c'est pas facile. Pourquoi on dit Yosef Hatzadik? Tu essaye de parler à ton frère qui t'a vendu comme esclave. Essaye si tu peux. 22 ans. Et après tu le prends chez toi et tu le nourris, lui, sa femme et ses enfants. Ça c'est Yosef. Combien de gens ils se disputent, ils se parlent plus pour moins que ça. Ah, elle a dit ça de toi, on va plus chez elle. Elle a dit ça de moi, on va plus, on lui parle plus. C'est comme ça. Les femmes, c'est comme ça. Mais la femme qui est comme Rachel Imenu, la femme qui veut que ses enfants y vivent, la femme qui veut que ses enfants y durent, cette femme-là, si elle apprend à se taire, oui, comme Rachel Imenu, elle a appris à se taire, c'est grâce à elle qu'elle a construit le Beit HaMikdash. Donc, Hachem, il veut nous dire d'ici, Abraham Avinu, il a fait Akhnasat Orhim dans la douleur. C'est là où il a eu la récompense. 40 ans, Dieu, il n'a rien vu. Mais la Akedah dans la douleur, Akhnasat Orhim dans la douleur, là, il a eu la récompense. C'est facile. Rabbi Joussam et il disait à Dieu, donne-moi la récompense que j'ai cru en toi quand j'étais dans le noir. Tu as des millions en banque, tu as une villa avec 2 piscines, une de viande, une de lait, tu as des serviteurs, tu as tout, tu as un avion, tu as tout. Quelle récompense tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Dieu? Rabbi Joussam elle a dit, quand j'étais dans l'obscurité, j'avais pas de quoi manger, j'avais rien. Lui et son frère, Rabbi Joussam et Ampolia, personne ne les connaissait, ils ont accepté sur eux de faire galoute. Le grand devina aussi, il a fait galoute. Qu'est-ce que c'est galoute? Diaspora, il va de ville en ville, il rentre dans le Beit HaMidrash, il attend qu'on lui donne à manger. Quelle honte. Ça s'appelle galoute. Et Rabbi Joussam et Ampolia, ils sont partis, ils ont fait galoute et après ils sont devenus des grands. Ils ont étudié chez l'élève, à Magid Memizrich, l'élève du Baal Shem Tov. Et quand ils sont devenus grands, ils sont retournés dans un village. Et le riche du village, il a dit non, des tzadikis comme vous, qui fait des miracles comme vous devez venir chez moi. Il a dit non, prends les chevaux. Mais les chevaux, tu peux les prendre, nous on va chez le Shamash. Il a dit pourquoi? Il a dit, il y a 3 ans, on n'était rien du tout. Qui c'est qui nous prenait chez lui pour nous donner à manger Shabbat? Le Shamash. Et toi tu fais kavod qu'à celui qui vient avec une calèche et des chevaux. Prends les chevaux chez toi. C'est extraordinaire, non? C'est la différence. Le tsar que tu as dans une mitzvah, c'est ce qui fait que la mitzvah, elle a du... Que tu as un bon sentier, tu as 12-6 de tension, tu as tout ce qu'il faut, tu fais la mitzvah. Mais c'est normal. C'est normal. Maït onena adam hay, gever al-hata'av. Si tu as la santé, de quoi tu vas respecter? Mais si tu es malade, si c'est difficile, et tu viens,
Ma'avir al-midotav, c'est pas facile. Et pourtant, Rabbi Haïm Vital, il a dit, colle-toi celui qui te fait honte. Tu sais pas le bien qu'il te fait. Comme ça, il a dit. Des fois, ta femme, elle te dit un mot. Ne perds pas, accepte. Elle est en train de te laver. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux sortir avec une chemise blanche pleine de taches? Non. Alors elle te lave. Les choses où il y a le tsahar, c'est là où il y a la récompense. C'est ça ce qu'il a dit Bissoussi Aman Polia. Comment ils sont devenus les grands? Toute sa vie, c'était des jeunes. Va pas s'arrêter, c'est que t'es quoi? 60 ans, il n'a pas mangé de viande. Rabbi Ishaq Kadouri, quoi? 60 ans, il n'a pas mangé de viande. Et nous, on veut avec une petite prière, alors qu'on pense à la soupe avec le jarret dedans. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Les sœurs de Baba Saleh, il m'a dit, Marcodan, les sœurs de Baba Saleh, il a dit, Baba Saleh, ils sont plus grandes que moi, ils jeûnaient plus que lui. Ils jeûnaient plus que lui. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Le monde entier, il se nourrit grâce à qui? Grâce à Hanina Mendoza. Hanina Béni. Et Hanina, mon fils, 1 kilo de caroube par semaine. Et il a posé la question à l'avant de Yosef sur quoi il faisait Kiddush. Il n'y avait pas de vin. Il ne faisait pas Kiddush. Il disait Baruch Mekadesh HaShabbat. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas. Une fois, il a voulu offrir quelque chose au Beth Amikdash. Il a vu une pierre, il l'a taillée. Et de là où il était pour faire monter la pierre, qu'est-ce qu'il faut? Du coup, trac, il y a eu des gens, ils sont venus, ils ont dit, nous on va au Beth Amikdash, Rabbi Hanina, tu veux qu'on te fait monter la pierre? Il a dit oui, s'il vous plaît. Et il n'a pas réfléchi. Ils ont pris la pierre, ils l'ont fait monter au Beth Amikdash. Après il a dit, mais je ne les ai pas payés, c'est du vol. Qu'est-ce qu'ils auraient dit un autre? Ah, j'ai pas payé Hazak. Hier, j'étais à la caisse, à Saint-Suffren. Et un juif voulait acheter pour la classe les bâtons là, de bonbons, ça coûte 50 centimes. Et le caissier, il fait passer. Il y a là-bas l'étiquette, le code, ça sort 50 centimes, il met le total. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, voilà, tu payes? Il a dit, mais non, il y a 24 bonbons dans la boîte. Tu as compté la boîte à 0,50. Il y a des juifs comme ça. Baruch Hashem. Ba'alei mitzvot. Rabbi Hanan, il est monté au Sanhedrin, il a dit, Rabotai, est-ce que ma pierre, elle est cachère? J'ai pas payé. Ils se sont consultés. C'était tous des grands. Ils ont dit, Rabbi Hanina, c'est pas des hommes qui t'ont fait monter la pierre. C'est des malachim en forme humaine. Ben Adam, à ce point-là que le Zohar, il dit, quand on t'offre une mitzvah, tu n'es pas acquitté. Ça veut dire que ton fils, il t'offre le lulav et le étron. C'est bien, non? C'est bien, mais tu n'es pas acquitté. Il a dit, le Ben Ishai, dans Torah Lishma, si on t'offre un nouveau fruit, ne le mange pas. Va l'acheter toi-même. Aïe. Tu as vu? La chose où tu fais, où tu te donnes. La chose où tu te donnes. Et c'est pas que ça. Le Satan, il veut t'enlever ce que tu te peines. Je vous ai déjà raconté. Un monsieur, il habitait à côté de Rav Steinman, et tous les jours, il allait chercher un comprimé pour le cœur, un vieux. Un soir, il a oublié, il a pris les autobus jusqu'à le fond de Tel Aviv, il est revenu à minuit. Il lui a amené le comprimé. Le vieux, il a commencé à lui dire, mais ça va pas, j'allais mourir. C'est ni son père, ni son oncle, ni son frère, ni rien. Il le faisait gracieusement. Et il lui a fait une tréha. Le pauvre s'est mis à pleurer. On est des êtres humains. Il est rentré chez Rabbi Aaron Steinman. Il lui a dit, voilà ce qui m'arrive. Il a dit, tu comprends pas? Il lui a dit, je comprends rien. Il lui a dit, tu as créé un ange de 20 ans. Ça fait 20 ans que tu lui as mis le médicament. Maintenant, le Satan, il voit cet ange de 20 ans, tu crois qu'il va te le laisser? Il va tout faire pour te l'enlever.
Alors, il t'a fait en retard. Il a fait comme ci, comme ça, pour qu'il crie, et toi, tu regrettes. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Quand tu fais une mitzvah et tu regrettes, elle est partie. Des fois, tu fais un haïsed à quelqu'un. Tu lui rends service pendant des années. Tu lui amènes, tu dis merci. Un jour, ça lui prend la berlue. Et, bah attends, qu'est-ce que tu te crois? Parce que tu m'amènes ça, tout ça. Attention. C'est le Satan. Il t'a fait ça pour que tu regrettes. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui. On voit d'ici, et les anges, ils ont dit, il y a des choses qu'il faut comprendre. Les anges, ils ont dit, aïe Sarah Ishtecha. Pourquoi tu veux que Sarah soit là? Oui, mais elle n'est pas où elle. Pourquoi tu veux que Sarah elle soit là? Alors, nos Chachamim me disent, par cette phrase-là, Avram il a sauvé Ruth et Naama. Pourquoi? Parce que les anges ils ont dit à Dieu, pourquoi tu laisses les femmes vivantes dans Ammoni et Ammonite? Pourquoi tu les laisses vivantes? Ammoni vélo Ammonite, hein? Moavi vélo Moavite. Il a dit parce qu'une femme normalement elle reste chez elle à la maison. Et c'est les êtres humains qu'ils ont forcé à ce qu'elle sorte pendant la guerre de Ammon. Il a dit d'où on peut le savoir? Il a dit vous allez voir, attendez, quand ils sont venus chez Avram, ils ont dit aïe Sarah Ishtecha. Il a dit Ine Baoel Yael Baoel Tevorach Min Nashim Tevorach Nael. Ça veut dire Dieu il a raison. Maintenant qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils ont dit les anges Veine Ben le Sarah Ishtecha. La question elle est quand elle a rigolé Sarah. Elle a rigolé. Dis-moi, où tu as vu toi dans la Torah que Dieu il parle à son ara? C'est possible que Dieu il parle à son ara. Dieu il vient chez Avram et lui dit pourquoi Sarah elle a rigolé? Qu'est-ce que tu es en train de faire Dieu? Tu es en train de faire une histoire entre un homme et une femme? Alors que toi tu as dit efface mon nom Ishaq, efface mon nom, tu viens, tu dis moi je peux venir, je vais te dire Claude, voilà ta femme ce qu'elle a dit. Mais c'est quoi cette histoire là? Tu es en train de faire une histoire entre un homme et une femme. Ils ont dit les Chachamim, non. Dans la Emouna, ça ne marche pas comme ça. Si ta femme, elle a parlé comme ça, Abraham, c'est toi qui, dans tes discours à la maison, il te manque quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a dit, Abraham Avinu, il a dit, Ka'et Haya ou Sarah Ben. Il a redonné la bénédiction. Pourquoi il a redonné la bénédiction? Parce qu'un homme, quand on lui donne une bénédiction et il ne croit pas, elle s'en va. Il fallait que Dieu redise une deuxième fois. Comme on a vu au sujet de Yosef. Yaakov, il a commencé à bénir les enfants. Hein? Binyamin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yosef, non, papa, attention. Je sais. Il fallait qu'il recommence. La paracha, elle est pleine des choses. Donc, déjà, ça, que ce soit, Ezrat Hashem, une réfoua à tous les malades et une aide à tous les militaires. Amen. Voilà.